Salut, comme vous, je suis chez moi et j'ai pas le choix. Et donc j'ai décidé de le voir de la meilleure façon possible et j'ai décidé de vous partager simplement les repas que je prépare chez moi parce que vous êtes nombreux à me demander des petites recettes sympas, faciles. Alors j'ai pas été faire les courses. Et j'ai rien préparé, donc j'improvise complet. J'espère que vous serez indulgents. Et je vais vous montrer en fait ce qu'il y a dans mon panier de courses ici. Et j'ai décidé de le partager parce que j'adore faire ça. Et je trouve que c'est hyper facile à adapter avec tous les légumes qui vous restent. Euh, et euh, Ça peut varier à l'infini et c'est très très bon et c'est surtout bon pour la santé parce on va partir sur une idée d'un pot-au-feu ou d'une poule au pot, d'une cuisse de poulet qu'on va faire rissoler dans laquelle on va ajouter une garniture aromatique et les légumes dont je dispose ici. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, je fais un check, change. Voilà, donc ici nous avons, voilà me revoilà. Donc ici nous avons des cuisses de poulet. J'ai juste mis du sel, du poivre, des épices à poulet et un peu d'huile d'olive. Comme ça, c'est ok, ça peut prendre la température. Ici, c'est les petits légumes qu'il me reste. Donc, on va faire avec ça, mais vous faites avec ce que vous voulez. J'ai juste, moi, ici, des herbes de mon jardin que je vais utiliser dans ma garniture. J'ai de la livèche, donc du céleri sauvage. Des navets, poireaux, carottes, oignons, ail, curcuma et gingembre. Et moi j'ai décidé de le faire avec du quinoa. J'adore le quinoa. Et je trouve que ça change un peu. Mais vous pouvez aussi opter pour la version patate, si monsieur veut des patates. Ou du riz, pourquoi pas. Moi j'aime le quinoa. Et comme c'est pour manger ce soir, je le fais tremper. Comme ça, d'ici à ce soir, il sera nettoyé, il aura gonflé et il va commencer à germer. Et en fait, le quinoa, il est meilleur quand il a eu le temps de tremper avant. Comme ça, il cuit moins longtemps. Et puis, il peut germer. Et quand il germe, il développe plus de résistance, de nutriments, de choses bonnes pour votre santé. Donc voilà, donc c'est très très simple. Hein. On va juste... hop, je vais faire comme ça. Tac, tac, tac. Montrer ma cocotte. Hop. Je le mets pas trop fort. Voilà, je vais attendre que le beurre fonde et je vais faire rissoler mes cuisses. Et en attendant, je vais préparer mes petits légumes. Coucou, me revoilà. Donc, pour la suite, ça m'a pris à peu près 5 minutes. J'ai fait des petits pots, comme ça vous voyez la différence. J'ai donc mes petites cuisses de poulet qui sont en train de commencer à dorer dans ma cocotte. Je vais d'abord y ajouter la garniture aromatique. Ici, j'ai pris du curcuma. Donc le curcuma, c'est ça. C'est juste gratter avec mon couteau, comme ça. Ça s'épluche. J'ai fait des tronçons. J'ai pris 3 gousses d'ail. J'ai pris du gingembre. Et j'ai pris du romarin. Alors moi, le romarin, je le hache et je le mets dedans comme ça. Comme ça évite de l'enlever après. Et puis, il fond dedans et on peut tout manger. Et il y a des feuilles de laurier. Donc ça va aller dans la casserole maintenant. On va recouvrir d'eau. On va laisser cuire encore plus ou moins une demi-heure. Après, on va ajouter des légumes. Moi, je les ai coupés gros. C'est volontaire. Comme ça, ils ne se défondent pas tout. Et puis, vous avez de la mâche et vous devez mastiquer. Et quand on mastique, on a moins faim après et c'est déjà meilleur pour la digestion. Donc on n'a pas l'impression de boire un potage, mais on mange un repas. Et donc il y a des carottes, il y a des navets jaunes, j'ai simplement épluché et coupé grossièrement. Il y a des petits marrons, oignons, poireaux, ça je vais le mettre dedans. Plus ou moins une demi-heure après ça. Et puis quand ce sera plus ou moins bon, j'y ajouterai les courgettes, aussi coupées gros.
la livèche, donc le céleri sauvage qui pousse dans mon jardin. Et je laisserai encore mijoter un quart d'heure, 20 minutes. Pendant ce temps-là, je ferai cuire de l'eau, je ferai chauffer de l'eau et j'y mettrai à cuire mon quinoa. Le quinoa, c'est une dizaine de minutes, mais comme il va toute la journée rester trempé, on va le cuire genre à mon avis 2-3 minutes. L'égoutter, le refroidir, le cuire avec du sel. Et puis après, au moment de servir, on viendra rajouter le quinoa cuit et les herbes. Ici dans mon jardin, j'ai de la ciboulette et du persil, donc voilà. Archi facile, hein. Tac, donc ici, ouais. Tac. Tac. Je viens ajouter voilà ma garniture aromatique et je vais recouvrir d'eau. Et là, je vais encore en mettre mais après et je vais laisser mijoter une demi-heure. Voilà, à tout à l'heure. Alors, ce que je voulais aussi vous partager, ce qui me semble important, surtout maintenant, c'est que je pense que vous n'êtes pas toujours au courant que vous pouvez utiliser toute la partie du légume. Donc moi, les légumes ici, ce sont les légumes du jardin du Mont Pointu. Ça veut dire qu'ils sont bio, ça veut dire qu'on ne jette rien. Ça veut dire que, ici, ce sont toutes les épluchures des légumes que j'ai utilisés pour mettre dans mon bouillon. On va manger la belle partie. Maintenant, moi, j'ai pour habitude de faire avec ça. Je vais garder toutes mes épluchures. Je vais les mettre dans une casserole. Tac. Bien tout. Parce qu'en fait, on a tendance à ajouter des cubes bouillon tout fait dans toute notre petite prépa. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Alors que si vous gardez vos épluchures et vos petits bois de romarin, vos épluchures de carottes bio, tout ça, après, on n'est pas interdit de rajouter une petite gousse d'ail. Vous avez eu ma loque, super. Tac. On va le faire chauffer. Un petit peu suer avec de l'huile d'olive. On recouvre d'eau, bien fort, et on fait mijoter. Après, on va le filtrer. Et l'eau de cuisson des légumes, ça va faire un bouillon, une base. Et dans ce bouillon-là, on va venir cuire notre quinoa. Je vous montre ça. Alors, voilà. Donc là, ça fait une demi-heure que nos papates sont en train de cuire. Ça sent bon déjà. Tac. Alors en plus, j'ai mis chauffer mes épluchures. Mon bouillon zéro déchet. On va faire les deux en même temps. Donc là, maintenant, dans les papates, on va mettre les poros et les oignons. Tac. Et on va également mettre nos légumes oranges. Donc navets, carottes et butternut. Hop. Et on va laisser mijoter ça une petite dizaine de minutes. Alors le but, c'est d'arrêter la cuisson quand c'est encore croquant. Parce que sinon, ça devient de la macocoy, comme on dit chez nous. Donc du coup, on va surveiller ça de près. On va... Ouh, c'est chaud. On va refermer. On va mettre un petit peu plus fort. 7. Et on va laisser ça 10 minutes. On va regarder. Ici, on va arrêter ça. Hop. On va le passer. Hop là. Voilà une petite casserole vintage. Et du coup ça c'est vraiment compost. Et là on a un bouillon clair
on va refaire mijoter encore un peu. Alors plusieurs options. Soit on le laisse encore un peu réduire. Et puis on en fait des cubes à glaçons. Et c'est un bon bouillon qu'on peut mettre dans une soupe ou dans une sauce. Mais nous, on va en profiter pour cuire notre quinoa là-dedans. Donc je vais faire ça. Et puis je reviens. Donc revoilà. Tac, me revoilà. Là, il s'est passé 10 minutes. J'ai mis les légumes. On va voir ce que ça raconte. C'est chaud. Ça sent bon. Alors, donc, bah, c'est sympa. Je trouve. Je vais arrêter ça. Donc, vous avez mis les légumes il y a 10 minutes. Il y a 5 minutes, j'ai intégré les courgettes et le céleri. Et j'ai fait cuire le quinoa. Donc le quinoa, il a cuit 5 minutes parce qu'il a trempé la journée. Et donc du coup, ça diminue le temps de cuisson de presque moitié. Alors on va dresser ça parce que ça m'a l'air bien bon. Donc voilà. Donc phase finale. On va chercher une cuisse dans le fond. Assiette profonde. Plein de légumes, un max de goût, un max de légumes. C'est hyper bon parce que tout a cuit dans la cocotte et donc tout, les vitamines, les minéraux, les nutriments, tout est resté dans le jus. Après ça a cuit donc il y en a un peu moins. Mais on a toujours beaucoup de bonnes choses à manger là. Tac. Alors moi, je suis avec une main, c'est compliqué. Je vais prendre du quinoa qui a cuit dans le bouillon. Hop. Et puis, je vais mettre plein de jus par-dessus. Entre temps, j'ai quand même remis un peu de sel et poivre, donc il faut goûter avant de servir. Et puis, on prend les bonnes herbes du jardin. Ici, là, on a pour le moment persil et ciboulette. Et on en met plein dessus. Et voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon appétit. Prenez bien soin de vous. À bientôt.